Quelles sont les 5 erreurs à absolument éviter en tant que débutant en crypto? Bienvenue sur Kryptonite, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Vous n'êtes que 10% des personnes à regarder nos vidéos, à être abonnés à cette chaîne YouTube. Pensez à vous abonner, ça permet vraiment de soutenir notre média. Merci beaucoup à vous. Quand on démarre en crypto-monnaie, on va voir son argent monter et descendre en permanence, à chaque seconde. C'est de l'argent qu'on a durement gagné en allant travailler, et au début ça peut faire bizarre de perdre 10 € comme ça. En France, quand on regarde le SMIC, on est environ à 10 € net de l'heure, et donc perdre 10 € comme ça, c'est une heure de travailler en moins. Mais l'investissement en général, et encore plus sur les crypto-monnaies, il ne faut pas se laisser avoir par ses émotions. Une stratégie d'investissement doit être mise en place, et même si vous le faites pour tester, vous ne devez pas paniquer. Le prix des crypto-monnaies vont descendre et monter en permanence, et si vous voyez que vous avez perdu une partie de votre investissement, la pire idée serait de vendre tout de suite. Attention, dans certaines situations, ça pourrait descendre encore plus bas sur long terme, tout dépend de votre investissement bien entendu. L'idée c'est que quand vous achetez une crypto-monnaie, vous l'obtenez. Si vous achetez par exemple un Bitcoin, vous aurez toujours un Bitcoin. C'est sa valeur sur le marché qui va évoluer. Donc si vous le gardez assez longtemps, vous pourriez le vendre plus cher et réaliser un bénéfice dessus. Et très souvent, ce qu'on peut voir, c'est des personnes qui vendent à perte. Tout simplement parce qu'ils sont rentrés au mauvais moment sur le marché, quand il était haussier et déjà très élevé. Au bout de 2 ans, ils voient que tout le marché s'est cassé la gueule et ils vendent au plus bas, en essayant de récupérer les miettes qu'ils pouvaient. Sauf que bien 1 an ou encore 2 ans plus tard, le prix remonte et revient au prix d'achat et peut même aller atteindre de nouveaux sommets. C'est souvent ce qui se passe, et à moins que vous ayez besoin de liquidité immédiate, c'est toujours bon de garder ses investissements. Ne vous improvisez pas trader, le mieux c'est de réfléchir à une stratégie d'investissement et de vous y tenir de manière froide, c'est-à-dire j'achète telle crypto, je rentre à tel prix, j'ai à peu près analysé le marché, je me dis qu'on est en début de phase haussière. Si on est déjà en phase haussière, eh bien je vais sortir mes crypto-monnaies à un prix un peu moins élevé que j'imagine. Si par exemple je rentre sur le Bitcoin à 70 000 $, je peux me dire allez je sors à 100 000 $ environ en 2024-2025. Si par contre je suis rentré sur le Bitcoin à 30 000 $, je peux aussi viser les 100 000 $, mais là ça va prendre un peu plus de temps. Peut-être que le Bitcoin peut aller plus haut, c'est-à-dire à 120 000 $, et on pourrait aussi être greedy avec les émotions. On voit que notre portefeuille crypto explose, et c'est sensationnel, on n'a jamais eu autant d'argent, sauf qu'au lieu d'appliquer froidement notre stratégie d'investissement, on va décider de garder notre investissement, notre Bitcoin, et ne pas le vendre à 100 000 $. Ça va monter à 120 000 $, on se dit allez ça peut être toujours plus, on est dans l'euphorie, et on ne vend pas, le prix chute, on se dit allez ça peut réatteindre 120 000 $, le prix du Bitcoin chute à nouveau en dessous de 100 000 $, on ne vend pas en se disant que ça va revenir à 100 000, et là on tombe dans le marché baissier et on n'aura rien vendu du tout. Ce qui est dommage puisqu'il va falloir attendre encore des mois, des années pour que le prix revienne à la hausse. Donc soit vous mettez des objectifs durant un cycle, comme ici en 2024-2025 on devrait normalement atteindre de nouveaux tops pour certaines crypto-monnaies, soit vous dites allez j'investis sur plusieurs années, je laisse couler et on verra ce que ça donne. Si vous faites ce genre de stratégie, pensez à bien investir sur les grosses crypto-monnaies, sur Bitcoin, Ethereum, et ensuite réfléchissez bien pour les autres cryptos, regardez plutôt dans le top 10. Alors comment ne pas se faire avoir par ces émotions? Tout d'abord, on ne regarde pas tous les jours son portefeuille crypto. Par exemple ici je suis sur le MetaMask de test que j'utilise pour mes vidéos, et on peut voir en direct la quantité de jetons que j'ai et le prix environ équivalent, donc ici 26 $. Mais si je viens tous les jours, eh bien je peux voir l'augmentation ou la baisse de la valeur globale de mon portefeuille. Et très souvent pour les débutants, ils vont y aller tous les jours. Regardez même chaque heure, notamment quand il y a des phases d'euphorie ou de baisse, et ça peut jouer énormément sur vos émotions. Vous allez paniquer quand ça va vraiment baisser, et vous dire est-ce que c'est pas aussi le moment pour moi de vendre? Mais si vous êtes à perte, c'est très mauvais, parce que vous allez perdre de l'argent et avoir une mauvaise expérience. Et si c'est l'euphorie, vous auriez peut-être aussi tendance à vouloir rajouter de l'argent, racheter des crypto-monnaies, et c'est ce qu'il faut pas faire du tout. Rappelons que la meilleure technique, c'est sûrement de hold, donc garder sur le long terme ces crypto-monnaies, d'acheter quand tout s'effondre et revendre quand on atteint des sommets avec des phases euphoriques. Si vous n'avez jamais investi en crypto et que vous écoutez cette vidéo, ça peut vous paraître assez simple, mais je peux vous dire que quand vous y êtes avec votre argent que vous avez gagné et que vous investissez, n'est pas du tout pareil. En parlant justement de stratégie d'investissement, nous avons réalisé une vidéo complète qui aborde les différentes catégories d'actifs qu'il faut surveiller. Car dans une stratégie d'investissement, nous n'allons pas tout mettre dans la même catégorie. C'est-à-dire, on va prendre par exemple la catégorie des Layer 1, ce sont les blockchains de première couche. Donc on va retrouver Bitcoin, Ethereum, Solana, Avalanche, Polkadot. Ces crypto-monnaies appartiennent à la même catégorie et c'est pas bon d'investir dans tous ces jetons puisqu'on serait sur la même narrative. Si par exemple durant ce cycle, la catégorie qui performe le moins ce sont les blockchains de première couche, eh bien toutes les crypto-monnaies de votre portefeuille ne vont pas forcément bien performer. Donc on va essayer dans cette stratégie d'avoir environ 7-8 crypto-monnaies par exemple et que chacune de
ces cryptos appartiennent à une catégorie différente. Donc ça peut être la DeFi, la finance décentralisée, ça peut toucher aussi l'intelligence artificielle, ça peut être les meme coins avec le Dogecoin, Shiba Inu. On peut aller chercher du côté des Layer 2, les blockchains de seconde couche, comme Matic Polygon, on a aussi Optimism. Bref, nous avons réalisé une vidéo là-dessus, je vous invite à aller la voir, ça vous permettra aussi de découvrir de nouveaux projets. Tout ça pour vous dire que la deuxième erreur, ça serait de ne pas assez diversifier son portefeuille de crypto. Sur Kryptonit, nous cherchons plutôt à avoir entre 7 et 8 crypto-monnaies, dont le Bitcoin et Ethereum, et ensuite on va chercher d'autres crypto-monnaies dans différentes catégories. Ça nous permet de bien diversifier nos revenus, mais on va aussi utiliser différentes plateformes. Là par exemple, nous sommes sur Binance, qui est la plateforme la plus connue, mais nous avons aussi un portefeuille sur MetaMask, nous avons un portefeuille sur Keplr, et nous allons mettre nos différents fonds sur ces différents wallets et ces différentes plateformes. Peut-être que vous n'êtes pas au courant, mais en novembre 2022, c'est la deuxième plus grande plateforme de crypto, FTX, qui s'est effondrée. Énormément d'utilisateurs ont perdu leurs fonds et vont pouvoir être remboursés, mais partiellement, et surtout, ils ont quasiment dû attendre 2 ans pour retrouver une partie de leurs fonds. Donc on évite de mettre tous nos œufs dans le même panier, c'est une question de sécurité et surtout une stratégie d'investissement. La troisième erreur à éviter quand vous démarrez en crypto-monnaie, c'est ce qu'on appelle buy the dip. C'est une expression que vous allez vite retrouver, que ce soit sur Discord, Telegram, Twitter, dans toute la communauté crypto. Dès qu'une baisse a lieu, les gens ont tendance à spam buy the dip, donc acheter au plus bas. Dès qu'une chute ou une baisse a lieu, on invite les utilisateurs à acheter pour renforcer sa position en espérant que ça aille plus haut. Sauf que ça demande un peu plus de réflexion et de compétences. Il nous faut une analyse du marché au global. C'est quand même une bonne idée de buy the dip quand on est dans un marché baissier, quand on est vraiment au fin fond du gouffre pour le marché crypto. Mais par contre, quand on est au sommet, c'est un peu plus compliqué. On va aller voir ici sur le BNB, la crypto de Binance. On va se rendre sur l'ancien bull run, donc en 2021, ici, pouvoir zoomer tranquillement sur la chart. Donc on voit ici que c'est monté aussi haut en mai 2021. Et bien le buy the dip était intéressant ici si vous comptiez revendre par ici, en novembre, là où on a touché pas mal d'ATH sur certaines cryptos. Par contre, à la fin de ce marché haussier, c'est la redescente en marché baissier qui se fait petit à petit. Et là, si vous comptez donc racheter le dip, donc là si vous faites du buy the dip ici, vous rachetez du BNB à 520, ici à 430, ici à 370, et donc il faut attendre de janvier 2022 à environ mars 2024 pour atteindre à nouveau ces prix et être rentable. Donc sur toute cette période, vous êtes en négatif sur le BNB, ce qui peut affecter votre mental, vos émotions et votre croyance dans les crypto-monnaies. Donc on fait attention au moment où on fait un buy the dip, et surtout si ça vient à remonter derrière, il faut penser à revendre bien entendu. Donc ce n'est pas une règle exacte, puisque vous pouvez racheter en étant tout au sommet des montagnes, et ça peut être compliqué. Comme ici, on peut voir aujourd'hui, actuellement en 2024, nous sommes revenus assez haut, pas très loin de l'ATH du BNB, donc buy the dip maintenant, ça dépend. Qu'est-ce que va nous donner le marché? On attend notamment les ATH plutôt en 2025, à voir ce que ça donne. Est-ce que vous serez assez patient? Il y a quand même des risques pour que ça redescende assez bas. Le quatrième conseil, si vous êtes débutant en crypto, c'est de ne pas suivre tous les calls que vous allez trouver sur internet. Si vraiment vous ne connaissez rien à ce milieu, mais que vous voulez apprendre petit à petit, je vous conseille d'investir principalement donc sur Binance, acheter les crypto-monnaies les plus populaires, celles qui se trouvent majoritairement dans le top 50, voire dans le top 100, et de ne surtout pas suivre différents calls sur les réseaux sociaux qui vont vous inviter à vous rendre sur certaines blockchains et acheter de tout petits jetons, car on est d'accord, il y a du potentiel, on peut faire beaucoup d'argent en achetant des crypto-monnaies avant tout le monde, mais c'est extrêmement risqué. Il y a énormément de personnes sur Twitter X qui perdent de l'argent et qui se font avoir, tout simplement en connectant un portefeuille MetaMask à n'importe quel site, ils se font vider leur compte. Il y a énormément d'arnaques, il faut être très méfiant, vous n'avez pas le temps de vous renseigner, d'apprendre la sécurité, ou à tester le monde de la DeFi, de la finance décentralisée avec portefeuille à un hot wallet, comme MetaMask. Nous vous invitons vraiment à prendre vos précautions, à tester avec 10 $ par exemple, et de garder la majorité de vos fonds sur des portefeuilles sécurisés. On peut donc penser à Binance, bien que ça soit pas l'idéal, et là on pourrait se tourner donc vers un hot wallet ou un cold wallet, sachant que les cold wallets, ce sont des portefeuilles physiques, de manière générale, ils sont donc payants, mais ces portefeuilles sont hors ligne, donc il n'y a aucun moyen de pirater votre portefeuille, vous devez garder vos clés privées bien entendu. Un hot wallet, c'est sécurisé si vous ne faites pas n'importe quoi avec, vous ne connectez pas sur n'importe quelle application décentralisée, c'est donc possible de rester sécurisé dessus, mais il faut être très méfiant, il y a plein de sites qui comptent vous arnaquer, plein de scammers, c'est un monde très dangereux, donc si vous ne connaissez pas, restez vraiment sur les classiques, sur les plateformes centralisées et sur un cold wallet. De même, on en parle sur Kryptonit, il y a énormément de services de copy trading. Ce sont souvent des services qui vont vous inviter
à déposer des fonds sur un site et là, vous allez recopier les trades d'un trader professionnel et donc vous allez engendrer des gains et donner une petite commission au trader. Ça, c'est l'idée de base, mais souvent dans ces arnaques, il y a un système pyramidal. Énormément de personnes perdent de l'argent tout simplement parce que l'entreprise ou le projet disparaît avec les fonds au bout d'un moment. Donc au lieu de rêver de magnifiques résultats avec du plus 30% par mois, ce qui est quasiment impossible, restez plutôt sur les basiques, achetez de la crypto-monnaie, vous le gardez sur le long terme, vous faites votre petite stratégie d'investissement, j'achète du Bitcoin à 60 000 $, je le revends à 100 000, c'est réglé, je réalise mon bénéfice et c'est beaucoup mieux que rien du tout et de tout perdre. Pour le dernier conseil, n'oubliez pas que les bénéfices réalisés en crypto-monnaie sont imposables. Vous ne pouvez pas faire n'importe quoi, retirer tous vos bénéfices d'un coup sans penser à votre déclaration d'imposition. Sachez qu'en France, c'est 30% des bénéfices réalisés que vous devez payer aux impôts. Alors il y a plein de détails, notamment c'est à partir de 300 et quelques euros de bénéfices, voilà 304, que vous devez déclarer les euros gagnés. Je vous invite à aller sur le site de Kryptonit, vous avez le lien dans la description pour voir tous les détails. D'autant plus qu'aujourd'hui en France, le fisc a tendance à regarder sur les réseaux sociaux pour repérer les personnes qui ne déclarent pas leurs bénéfices en crypto. Donc c'est aussi un autre conseil de ne pas faire trop de bruit sur les réseaux sociaux. Alors ce n'est pas dans le but de vous cacher du fisc bien entendu, mais c'est aussi une question de sécurité. Il y a plein d'arnaqueurs, de hackers qui pourraient vous cibler personnellement parce que vous exposez votre fortune ou vos crypto-monnaies sur les réseaux sociaux. Faites donc très attention. Sécurisez-vous, n'en parlez pas trop. Vous pouvez en parler autour dans votre entourage, mais ne parlez pas forcément des bénéfices que vous avez réalisés avec. Ne vous la pétez pas, n'inventez pas n'importe quoi, parce que les pirates aujourd'hui ont tendance à cibler certaines personnes, à aller trouver plein d'informations personnelles, à vous piéger pour tenter de vous retirer toutes vos cryptos. Voilà, c'est le dernier conseil. Pensez à votre sécurité, ne vous exposez pas, pensez à déclarer vos revenus. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, pensez à vous abonner, on se retrouve très bientôt sur Kryptonit. Bye bye bye.